Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une belle semaine. On est lundi, c'est la vidéo des énergies de la semaine. Une vidéo où on examine un petit peu les énergies dans lesquelles on va tous et toutes baigner dans la semaine à venir et explorer un petit peu les thèmes, savoir quels sont nos challenges, ce qui nous soutient et ensuite avoir des guidances pour pouvoir en tirer le meilleur parti, anticiper si la météo nous annonce des tempêtes énergétiques. Donc c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. Et si vous tombez sur cette vidéo beaucoup plus tard que octobre 2020, prenez, restez quand même parce que ce message, c'est la manière qu'a l'univers de vous amener le message qui est adéquat pour vous. Alors, on va démarrer avec les thèmes qu'on va éclaircir plus tard. Juste au niveau énergétique, cette semaine, on a une pleine lune le 31 octobre, qui est, on appelle ça une lune bleue. C'est la deuxième pleine lune, c'est une deuxième pleine lune dans le même mois. Et c'est assez rare pour intensifier encore plus les énergies de pleine lune. La pleine lune, en général, amplifie beaucoup de choses. Et là, comme c'est la deuxième, en même temps, c'est considéré comme quelque chose qui amène beaucoup de bonne fortune et de chance, mais ça amplifie beaucoup de choses. Donc, je vous ferai une vidéo exprès pour cette lune bleue, pour voir un petit peu aussi ce que ça nous réserve. Ça sera le 31. Et une deuxième chose, on est aussi encore en période de rétrograde, où il y a plusieurs planètes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la grande planète qui est en rétrograde en ce moment, c'est Mercure. Et Mercure dirige notre communication. Donc, il est possible qu'il y ait beaucoup de malentendus, que des paroles soient prononcées qui dépassent un petit peu la pensée, des incompréhensions en tout genre. Il peut arriver pendant Mercure en rétrograde aussi beaucoup de bugs informatiques, électriques ou des pannes en tout genre. Donc ça, c'est aussi fréquent. Et c'est aussi une période où beaucoup de choses du passé refont surface. Parler de relations, de personnes, de blessures. Donc c'est une période assez intense en plus de toute cette année avec le thème beaucoup des relations, des relations dont l'amour inconditionnel est le moteur. C'est vraiment le thème de l'année 2020, 2021 et à venir. Donc on va voir le premier thème par rapport à toutes ces énergies que je viens de vous décrire. Voilà, merci. Voilà, le premier thème de la semaine. Bon, vous voyez, je vous parle de choses qui viennent du passé. Réconciliation. Donc, il est possible que quelqu'un fasse un pas vers vous cette semaine pour se réconcilier, pour discuter d'une relation, ou peut-être est-ce vous qui avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un. On me dit que c'est très important dans ce cas-là de penser, de ne pas penser avec son mental, de penser avec son cœur, évidemment, et avec son enfant intérieur. Ça peut être une réconciliation aussi familiale. Des conflits, il y a eu énormément de conflits, des relations qui se sont un petit peu délitées ces derniers mois, cette année, et d'autres qui sont destinés à quitter votre vie et d'autres qui sont destinés à revenir. La destinée, je le dis souvent, la destinée ne fait pas tout. La destinée, l'univers fonctionne en co-création. On ne peut pas juste dire, bon, bah, si le destin le veut, bah, ça arrivera. Parce que l'univers répond à nos ordres. L'univers répond toujours, tes désirs sont des ordres. Donc on doit aussi faire nos demandes, faire notre travail intérieur. Sinon, la destinée ne se réalise pas. On me donne cette image du GPS en disant, bah, j'aimerais aller là, s'il te plaît. Il faut dire exactement où on veut, mettre les coordonnées dans le GPS et le brancher et ensuite l'écouter. Au niveau de cette réconciliation, on me dit que ça peut justement raviver beaucoup d'insécurités. Des insécurités qui sont en rapport avec votre enfant intérieur. Des insécurités par rapport à un amour. Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cet amour est vraiment réciproque? Donc on va pouvoir, on va explorer un peu ce thème. Je vais d'abord tirer les autres, mais bon, on est dans des relations
de réconciliation. Et je suis contente pour vous si vous attendez ça. Ok, la fin d'un cycle difficile approche. Donc c'est aussi, vous voyez, une énergie de pleine lune. Les énergies de pleine lune, comme je vous le disais, amplifient énormément de choses. Donc je sens des énergies et des émotions qui peuvent être très hautes parce que quand quelqu'un avec qui on a eu une histoire, peut-être un passif important, revient, ça déclenche énormément de choses. Et les blessures avec cette personne et les blessures du passé, voire karmiques. Donc la fin d'un cycle approche. On me dit justement s'il y a des peurs au niveau de la sincérité de cette personne ou la sincérité de votre propre démarche, sachez que les choses peuvent s'amplifier, peuvent être un petit peu dans des énergies de malentendu, mais personne n'est malveillant, personne ne veut du mal. Et la fin de ce grand cycle difficile d'attente et où on ne sait pas très bien, où on n'a pas tellement confiance, arrive à sa fin. Là, on vous dit que la confiance est la clé du succès. Et c'est la nouvelle lune en Lion. Et le Lion est un signe qui peut être dans l'orgueil, mais quand il n'est pas tellement aligné, mais qui est surtout quelqu'un de courageux. Ça, c'est les qualités vraiment du Lion, du courage, de la bravoure, de la confiance, évidemment. Donc, pour que ce cycle difficile se termine dans cette relation ou ces relations, c'est important pour vous d'avoir confiance. Ok, et le troisième thème, un troisième thème pour cette semaine. Pour tous les gens qui regardent. Si la carte veut bien venir, merci beaucoup. Être honnête avec soi-même. Donc ça fait partie justement par rapport à cette réconciliation. Évidemment, peut-être que vous n'avez pas envie que cette personne revienne dans votre vie. Et okay. ou que justement alors, je vais reprendre. Peut-être que vous avez envie, au fond de vous, que cette personne revienne dans votre vie et que vous n'arrivez pas à l'admettre parce que justement c'est un peu de fierté, d'orgueil, une blessure qui parle. Et peut-être que vous savez que cette personne, au fond, est bien pour vous, mais que par fierté, vous refusez d'envisager cette réconciliation et de terminer ce cycle un petit peu difficile. Ou peut-être que vous n'avez pas envie que cette personne revienne dans votre vie. Et là, il est important aussi d'être honnête avec vous-même et plutôt d'être fidèle à vos valeurs et de ne pas accepter cette personne par gentillesse ou par loyauté. On parle là aussi surtout de relations familiales. La loyauté envers les gens qui ont notre sang, avec qui on a un lien familial, peut être... justement pour nous humains, on a une espèce de loyauté par rapport à ça, alors que spirituellement, peut-être que le contrat est rempli et qu'il est important de mettre des limites. Donc j'ai plus l'impression que l'important là, si quelqu'un de votre famille revient et qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est pas sain pour vous, ne le faites pas au nom d'une unité familiale. Par contre, et là le deuxième message est là pour les relations plutôt amoureuses, peut-être que les sentiments pour cette personne sont plus forts qu'un sentiment d'orgueil ou d'avoir été blessé. Enfin, peut-être que le pardon est la meilleure chose à faire. Là, consultez votre guidance intérieure. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit là. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Ça c'est bien résumé par rapport à ça. Donc laissez-vous le droit d'accepter une personne ou pas, de faire les changements nécessaires. Faites ce qui est bon pour vous, pour prendre soin de vous. Prendre soin de vos émotions, j'entends.
Ok, on va aller un petit peu plus profondément dans ces thèmes. Alors, le thème de la réconciliation cette semaine. Je suis intriguée. Ok, on me dit de faire autrement. Je ne vais pas approfondir les thèmes. On a les thèmes ici et je vais plutôt faire le flux d'énergie au cours de la semaine. Donc, le début de la semaine, le milieu de la semaine et ensuite le week-end. Très bien. Alors, que se passe-t-il énergétiquement en début de semaine? Donc, on a cette énergie où on se pose des questions. Une énergie un peu d'incertitude, oui, non, oui, non, oui, non. J'ai l'impression que c'est par rapport à une personne, à peut-être une situation de travail, accepter un job ou pas, quitter un job ou pas, prenez ce qui résonne. On est dans une période au début de semaine un peu d'incertitude, est-ce que ça arrive vraiment ou pas? Ok, d'être par rapport à une réconciliation, à un cycle qui peut se terminer, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Ok. Ensuite, au milieu de semaine, vous voyez, on a le 10 de coupe. Juste au-dessous du thème où la fin d'un cycle approche, d'un cycle difficile approche, les 10 sont aussi des fins de cycle. Donc, on est vraiment sur une complétude. Les 10 aussi en numérologie représentent la perfection. Et le 10 de coupe, c'est, vous voyez ici en plus, c'est un couple qui tient une coupe, un couple qui tient une coupe. Et avec un magnifique arc-en-ciel. Donc, c'est la complétude dans le couple, c'est le bien-être émotionnel. Donc, la fin, si vous attendez une réconciliation, la fin d'un cycle émotionnel difficile approche, est à sa fin. Et il est possible que y ait réconciliation ou en tout cas une intégration d'une nouvelle manière de vivre cette relation. Okay. Et à la fin de la semaine, on a ici le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle peut signifier beaucoup de choses. Ça peut être le fait qu'on a... Ok, ça peut être quelque chose où on nous demande de la patience. Dans cette carte, ici, c'est plus qu'on nous dit, il faut être honnête avec soi-même. Soyez honnête avec vous-même, vous avez assez attendu. C'est le thème de dire, ah mais j'attends encore un petit peu avant de cueillir les fruits sur l'arbre. Et demain, ils seront plus mûrs, ils seront plus mûrs. À force d'attendre, eh ben, ils auront passé, ils seront pourris. Donc peut-être serait-il honnête de voir pour changer, on parle ici de faire les changements nécessaires, soit de faire les récoltes ou juste de passer à autre chose. Il est temps maintenant d'être honnête avec vous-même, de savoir quelle direction vous aimeriez prendre. L'attente doit se terminer. Okay. Et ici, vous voyez en bas du paquet, on a la carte de l'amour. On parle vraiment, je pense, pour la plupart d'entre vous, de relations amoureuses. Vous voyez, c'est intéressant. Ici, ils sont en train de s'échanger les coupes et là, ils portent la même. Donc, il y a cette possibilité de faire le pas vers quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de nouveau. Aussi, ne cherchez pas, s'il n'y a personne qui vous vient en tête, ne scannez pas votre passé. Mais il y a quelque chose de l'ordre de, est-ce que vous allez vous lancer vers cet amour, vers cette nouvelle opportunité, ou est-ce que vous allez rester dans des schémas d'insécurité de l'enfance parce que ça vous réveille beaucoup de choses? Est-ce que... ok, on me dit, serez-vous capable de quitter votre zone de confort? Ok, alors le 2 de Pentacle, les incertitudes, vous voyez, on a un autre 10 ici. On a un autre 10 où c'est la fin de ce cycle difficile. Pour moi, c'est deux énergies assez semblables. C'est la fin du cycle de la trahison, de beaucoup de fatigue, de beaucoup de blessures, au sens propre, au sens figuré. Donc, si vous vous posez la question, mais est-ce que cette personne qui vient me faire une offre, ou que ce soit nouveau ou quelqu'un d'ancien, est-ce que cette personne a de bonnes intentions? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?
Posez-vous la question, ce qui vous fait répondre. Est-ce que c'est une insécurité? Est-ce que c'est la peur? En se disant, j'ai peur de souffrir. Et là, vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Ou est-ce que c'est le fait de prendre soin de vous, de dire oui ou non? Ok. Et quel est ce 10 de coupe? Alors, beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais prendre celle qui est tombée au sol. Et les deux là, d'accord. Waouh. On a le 10. En dessous du 10 de coupe, on a le 10 de pentacle qui là, c'est la vie de famille, c'est la vie matérielle, c'est la perfection, c'est où tout va bien. Donc c'est les deux 10 des arcanes mineurs qui sont les plus positifs. Voilà, qui nous permettent aussi. Ok, là il y a plusieurs messages qui viennent parce que j'ai la tour et la reine de pentacle. Donc ça peut être pour vous enfin d'arriver dans cette relation qui vous amène quelque chose d'enfin plus tangible, plus calme aussi, une relation, oui, où il y a moins de drames, moins de blessures, ça peut être avec les mêmes personnes ou quelqu'un d'autre, ou ça peut être justement de quitter une relation un petit peu qui est bien, qui est un peu plan-plan, mais qui est bien, où tout va bien, mais où il est temps d'être honnête avec soi-même, en vous disant, est-ce que bien, c'est assez? Est-ce que bien, ça vous comble émotionnellement? Et est-ce que ça vous stimule? Est-ce que vous avez envie de créer, de vous expandre dans votre vie? Parce que là, une relation, quelle qu'elle soit dans votre vie, devrait vous amener euh, cette énergie-là, une envie d'expansion, de développement, euh, de, d'amour. Est-ce que le bien, c'est assez? Ou est-ce qu'il est temps de secouer tout ça? Ok, je vais mettre ces deux-là. Et toutes celles-là, je vais les remettre dans le paquet. Okay. Et voilà. Le 7 de pentacle est avec l'hiérophante, le pape. Le pape qui peut être assez attendu, ça peut être une carte de mariage, d'union spirituelle. C'est un thème qui revient souvent en ce moment. Être honnête avec soi-même, justement. Qu'est-ce que vous voulez comme relation? Est-ce que vous aimeriez justement une relation de couple? Et tout est juste, mais interrogez votre cœur. Est-ce que vous voulez une relation justement où les choses sont établies et voilà? Ou est-ce que vous aimeriez quelque chose qui évolue, qui a peut-être un petit peu plus de mouvance, qui demande un petit peu plus de vous-même au niveau remise en question, au niveau challenge, mais qui vous amène une expansion énorme, une élévation spirituelle, des apprentissages? Ça peut être quelque chose une interprétation pour celles et ceux qui sont dans un renouveau, pour celles et ceux qui disent est-ce que je suis dans une relation, mais est-ce que bien c'est assez? Ça peut être aussi la carte des traditions. Est-ce que vous restez dans une relation par loyauté, encore une fois, par tradition, parce que dans votre famille on ne divorce pas? Est-ce que c'est une promesse? Voilà. Est-ce que tout ça, tout cela est encore bien aligné avec la nouvelle personne que vous êtes devenue cette année? Car vous avez énormément évolué cette année. Est-ce que vous voulez, vous voyez, ça c'est vraiment la carte du est-ce que bien c'est assez? Là, il a 8 coupes sur 10. Et c'est bien, 8 sur 10. Mais vous voyez, quand c'est 10 sur 10, ce qu'on peut créer aussi pour soi, pour notre entourage, pour le monde, c'est une toute autre énergie. C'est deux énergies complètement différentes. Là, c'est un vrai partenariat, un travail d'équipe, d'expansion, d'aide, d'entraide mutuelle, d'évolution. Donc, il y a aussi quelque chose de l'ordre de, voilà, que souhaitez-vous? C'est le mot que j'entends. Qu'est-ce que votre cœur souhaite? Ok, qu'est-ce qui peut nous challenger cette semaine? Qu'est-ce qui peut nous défier? Voilà, nos parties sombres, la peur, c'est la lune, c'est les questionnements, c'est le mystère, l'inconnu. Ça, c'est de se lancer dans quelque chose comme ça, une relation d'amour conscient est incroyablement gratifiant et fantastique.
mais ça demande de sortir d'une zone de confort, d'une zone... ça ne veut pas dire de sortir d'une zone de sécurité, c'est pas pareil, mais de sortir d'une certaine zone de confort, une certaine zone de routine, euh, plus qu'une zone de confort. Ça demande d'affronter ses peurs, d'affronter sa partie sombre, ses insécurités. Et ce qui peut nous freiner, justement, c'est cette peur. Cette peur aussi d'être assez... ok. Ce qui peut nous challenger aussi, c'est le fait d'avoir toutes ces émotions et de ne pas très bien savoir les verbaliser. Comment, si vous avez envie de faire le pas vers quelqu'un, comment est-ce que je vais pouvoir dire ça? Comment est-ce que je vais amener, vous voyez, il est là avec sa coupe et il se dit, j'ai l'impression qu'il est rêveur, il se dit, waouh, ça a l'air génial, mais comment est-ce que je vais arriver là-bas? Est-ce qu'elle va ou est-ce qu'il va euh, accepter ma coupe? Donc c'est les doutes, ça c'est aussi les doutes, et les doutes sabotent toujours. Donc ça c'est vraiment d'être dans le challenge, justement dans cette énergie d'incertitude par rapport à ce nouveau chapitre, ce nouveau pas qui s'ouvre à vous. Et qu'est-ce qui nous soutient? Ce sont nos ressources pour cette semaine. Oui. Nos ressources pour cette semaine. Alors c'est ça, le page d'épée, c'est celui qui... c'est affronter la vérité. Il faut faire face. Dans le tarot traditionnel, vous voyez, il a l'épée de la vérité. Dans le tarot traditionnel, il ne la regarde pas. Il fait semblant de ne pas la voir. Ce qui nous soutient cette semaine, c'est que cette épée-là, elle est tellement grande devant ses yeux qu'il ne peut plus la nier. Elle est là. Donc, il y a ce soutien où l'univers va vous montrer, demandez-lui aussi des signes, aussi à vos guides, va vous montrer ce qu'est la vérité, ce qu'est la vérité, votre honnêteté intérieure. Ce qui nous soutient aussi, c'est que le roi d'épée, qui est le roi qui prend aussi ses décisions beaucoup basées sur la logique, et en se disant, bon ben, la vérité est droit devant moi, ce que je ressens, c'est là, les faits, tout ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment, cette personne est là, ce job est là, ce constat par rapport à mon couple est là. Et ce qui nous soutient, les énergies sont là pour verbaliser. Alors c'est très intéressant en Mercure en rétrograde, mais ce qui nous soutient en fait cette semaine, c'est la communication vraie, véritable, parce que l'épée de la vérité, de la victoire est immense et devant nos yeux. Ce qui nous soutient aussi, vous voyez, on est très soutenu dans nos choix. On est très soutenu dans nos choix qui viennent de notre cœur. Vous voyez, elle base son choix depuis son cœur. Elle ne voit pas. Sa logique, elle n'est pas visuelle. Sa logique n'est pas de dire, bon ben, oui, c'est ça qu'il me faut parce que ça s'intègre parfaitement dans ma vie matérielle. Parce qu'il y aura peut-être des changements à effectuer, des adaptations, des ajustements. Ce qui nous soutient, l'univers nous soutient, c'est justement de nous masquer, de dire, bon, s'il n'y avait pas tout ça, mon cœur, il me dit de faire quoi? Voilà, est-ce que je vais dans cette direction avec ma vérité ou ma vérité m'amène là-bas? Et du coup, la lune, nos peurs ici n'est plus pleine, nos peurs prennent beaucoup moins de place. Elles sont toujours là. Nos peurs, ben voilà, on est humain aussi. Donc le but, ce n'est pas d'éliminer complètement l'ego et les peurs, mais c'est de faire avec. Donc on est très soutenu par rapport à ça. Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre vous, la relation que vous avez en tête est une relation d'âme sœur. C'est une relation d'égal à égal, c'est une relation qui a une innocence et une pureté qui vous fait presque peur parce que c'est trop beau pour être vrai. On me dit que si c'est plus une situation professionnelle, c'est aussi un rêve d'enfant. Ça peut être... voilà, j'ai toujours voulu faire ça quand j'étais petit, mais maintenant c'est là, mais bon, il y a aussi une forme de culpabilité. Non, mais est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent en pratiquant sa passion? Oui, 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 oui. Donc, on est très soutenu par rapport à notre vérité, à notre honnêteté personnelle. Et vous voyez comme ça s'aligne parfaitement bien avec les thèmes. Donc, pourquoi? Parce que comme d'habitude, en général, dans les dernières semaines, on est dans une énorme conclusion de cycle karmique.
et d'illumination. On me dit, vous avez marché assez sur cette route, vous êtes illuminé, vous avez arpenté tous les coins et les recoins de cet endroit, il est temps de changer de terrain. Il est temps de changer, d'aller là où vous pourrez vous expandre encore plus. Et vous expandre encore plus dans quelque chose de connu, c'est par définition impossible. Il faut aller là où on n'est jamais allé pour s'expandre et se développer. Ok, et maintenant, on va passer aux guidances pour gérer tout ça. Tiens, j'ai envie de prendre ça comme... Ah non, je vais prendre ça comme guidance. Alors, une guidance. Voilà. Donc, on a les nouvelles connexions et les nouvelles connexions qui nous sont soutenantes. Donc, ça confirme évidemment que pour la plupart d'entre vous, il s'agit de nouvelles connexions, de reconnexions aussi, de choses qui n'étaient pas là avant, en tout cas. C'est aussi une guidance pour vous dire de vous entourer de gens qui ont la même vision de vie comme vous, si vous avez besoin de conseils, de quelqu'un qui saura vous soutenir tel que vous êtes, quelqu'un qui... Et là, c'est aussi par rapport aux relations familiales. Entourez-vous de personnes qui sont saines et qui vous font du bien, qui prennent soin de vous. Donc vraiment, la guidance est complètement alignée avec la lecture. On me dit là, vous voyez, c'est jouer les choses, être dans la sécurité, être dans la... Oui, d'être dans la prudence. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est fini l'attente, c'est fini avec le 7 de Pentacle. Il faut arrêter d'attendre. On nous pousse vers l'action, on nous pousse vers une action plus concrète. Et j'entends de nouveau cette phrase, attendre la destinée ne suffit plus. C'est assez directif cette semaine, j'avoue. Ok. Une autre guidance avec une affirmation. J'aime beaucoup ce paquet. Okay. Restez ferme. Donc ça rejoint être honnête avec soi-même. Donc restez ferme si quelqu'un veut revenir dans votre vie. Vous savez que cette personne ne vous fait pas du bien. Ou au contraire, restez ferme. Si quelqu'un veut revenir dans votre vie, que vous avez envie, restez ferme par rapport à l'entourage qui peut-être vous dit non, arrête, tu sais très bien ce qui s'est passé la dernière fois ou ce genre de choses. Et restez ferme, restez honnête avec vous-même, restez aligné avec vous-même. Je suis un être noble, courageux et solide. Et on parlait des qualités de la nouvelle lune en lion. C'est ça, le lion, le roi des animaux, la noblesse, le courage, la solidité. D'être dans de se dire, de ne pas s'attacher aux résultats si vous comptez approcher quelqu'un, de dire, mais vous le faites pour être fixé et pour passer à autre chose si ça ne marche pas, en tout cas pour vous expandre. Il y a vraiment un grand sentiment d'expansion qui amène cette lune bleue, en fait, qui est très en accord avec cette lune bleue. Je vous relis l'affirmation. Je suis un être noble, courageux et solide. Et je le répète, dépasser les attentes aussi. Et je le répète, quand vous faites des affirmations comme ça, répétez-les-vous toujours 3 fois. Le cerveau intègre à partir de 3 répétitions. Voilà, petit truc. On va voir quel cristal et quel ange nous soutient cette semaine. Je sens qu'on en a tous besoin. Face à peut-être beaucoup de rebondissements, comme une série à l'eau de rose avec des personnages qui viennent, qui partent, qui reviennent. Une espèce de vaudeville comme ça. Alors, on a 2 cartes qui viennent. On a l'ange de la purification avec la Aolite. Et l'apophilite et l'ange de la méditation. Donc oui, être à l'intérieur de soi, purifié. Je vais vous lire les 2 cartes. Buvez-vous, alors l'aolite, buvez-vous assez d'eau, prenez-vous le temps de prendre un bain ou d'aller nager. L'eau purifie votre corps et votre esprit. Hydratez-vous à l'intérieur et à l'extérieur pour maintenir la fluidité à tous les niveaux de conscience. Désintoxiquez votre corps, votre esprit et vos émotions.
Et c'est très très drôle parce que je crois me rappeler que, oui, le bas du paquet de celle-là, je ne sais pas si je vous l'ai montré, c'est l'océan. C'était en rapport avec l'eau aussi. L'océan bleu est profond, parle à votre âme et vous calme et vous guérit. Prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'eau. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et vos tracas. Vous voyez, il y a vraiment une grande histoire de purification, peut-être même de détox, si vous buvez du thé au niveau physique, enfin, voilà. De se désintoxiquer des énergies de peur, des anciennes émotions. Le passé est le passé, s'il y a une réconciliation en vue, de vous dire que vous avez évolué, cette personne aussi qui a eu beaucoup de changements, donc aussi d'évaluer cette nouvelle relation avec un nouvel œil, une nouvelle honnêteté sans vous laisser influencer par les toxines du passé. Ok, ce message est très clair, ouais. Et l'apophilite, ah pardon, je voulais finir avec l'ange de la purification, avec des affirmations. Alors, les bénédictions coulent à travers moi comme un fleuve guérisseur. Je suis fluide, je suis pur et clair. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me détendre dans une piscine ou un bain. Je bois suffisamment d'eau pour maintenir un corps sain. Donc vous pouvez vous les répéter, vous pouvez avoir l'image de cette pierre pas loin de vous cette semaine. Ça va vraiment vous aider pour faire votre détox, enlever tout ça, énergétique et physique. Je vais vous lire avec l'apophilite. C'est l'ange de la méditation. Souhaitez-vous mieux comprendre une situation? Il est temps de méditer. Asseyez-vous en silence, ouvrez votre conscience, écoutez la vérité de votre âme et acceptez-la sans jugement. La clarté mentale et l'acceptation de soi sont les présents d'une pratique de méditation régulière. Donc c'est ça, pour être dans cette honnêteté, dans cet alignement et faire le tri entre les peurs et les désirs du cœur, et il n'y a que ça. Se vider la tête, se vider le mental. Si la méditation comme elle est décrite là n'est pas votre truc, pas de souci, pas d'inquiétude. Allez courir, jardiner, dessiner, voilà, tout ça ce sont des formes de méditation. Et je vais vous lire les derniers conseils de l'ange de la méditation. Je suis bénie d'une clarté mentale extraordinaire. Je libère mon esprit sans effort et je connais intimement ma vérité intérieure et lui fais confiance. Je m'accepte sans jugement. Je médite régulièrement avec une très grande facilité et j'aime être éclairée. Et c'est ça qui m'interpelle le plus. J'aime être éclairée. Être honnête avec soi-même, c'est faire face à la vérité. Et de dire, ok, bon ben c'est ça. Et c'est de l'accepter telle qu'elle est. Peu importe la solution et le résultat. Voilà, j'espère que cette semaine et cette lecture vous sera bénéfique. Je vous souhaite vraiment plein de belles réconciliations, plein de belles reconnexions et en tout cas plein de belles reconnexions avec vous-même, beaucoup d'honnêteté, de clarté du cœur et de l'esprit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.